Les deux enfants d'un homme riche sont choqués d'apprendre que leur père a modifié son testament, léguant tout au bébé jumeau de sa voisine. Darius Orton était l'un des principaux industriels de l'Ohio et un homme extrêmement riche. Il avait deux enfants, Jenna et Jeremy. Les deux étaient des jumeaux, tout aussi gâtés et privilégiés l'un que l'autre. En réalité, après la mort de leur mère à l'âge de 18 ans, Jenna et Jeremy avaient utilisé leur perte et le chagrin de leur père pour le manipuler afin qu'il leur donne tout ce qu'ils voulaient. La vie était sur le point de leur mettre des bâtons dans les roues. De manière inattendue, Darius a vendu ses usines et ses établissements, et a annoncé sa retraite immédiate en Floride. Et il n'allait même pas dans une région branchée comme Key West. Leur père s'était acheté une maison dans l'une des banlieues de la classe moyenne de Daytona Beach, une maison ordinaire, sans charme, et ce, après avoir conclu avec ses entreprises un marché de près d'un demi-milliard. Les choses ont encore empiré lorsqu'une secrétaire juridique qui travaillait pour l'avocat de Darius et qui avait une liaison avec Jeremy lui a lâché le morceau. Darius venait de rédiger un nouveau testament. Il laissait tous ses biens, à l'exception d'une somme dérisoire de $5 000 par mois pour chacun d'entre eux, à Anna et Benjamin Salter. Qui sont ces gens? Et pourquoi leur père leur avait-il tout légué? Jenna et Jeremy ont été encore plus horrifiés de découvrir que l'allocation cesserait au bout de 5 ans. Ils allaient devenir pauvres. Ils ont donc décidé d'engager un détective et ont découvert que Anna et Benjamin, âgés de 18 mois à peine, étaient les enfants de la voisine de leur père. Ce sont ses enfants, s'écrie Jenna avec colère. Si est-il pour cela qu'il a déménagé dans cet endroit horrible, pour être proche de sa maîtresse. Calme-toi, Jenna, dit Jeremy. Tout n'est pas perdu. Je pense qu'il nous en veut pour le petit problème que nous avons eu à Monaco l'été dernier. On va descendre, prendre un air contrit, lui dire qu'on a retenu la leçon et revenir dans le droit chemin. Je pense que cette histoire est plus complexe que ce que l'on pourrait croire, a déclaré sa sœur. Crois-moi, il cesse de trouver une nouvelle famille et nous a rayés de sa liste. Une semaine plus tard, Jenna et Jeremy sont arrivés à Daytona Beach en affichant de beaux sourires et en s'excusant de leur comportement par le passé. Darius était heureux de les voir. Il aimait ses enfants, malgré leurs défauts, mais il n'allait plus le berner. Ce soir-là, après le dîner, Darius est entré dans le vif du sujet. Alors, qu'est-ce ce qui vous amène tous les deux dans le coin? Demanda-t-il. Je n'aurais jamais cru voir le jour où vous seriez prêt à supporter la banlieue. Oh, papa, Jenna s'esclaffa. Tu nous as manqué. Tu sais combien nous t'aimons. Oui, dit Jeremy. New York, Paris et Londres, si est-il bien, mais la famille, si est-il la famille. Ah, s'écria Darius d'un air entendu. Quelqu'un vous a dit que j'avais changé mon testament. Quoi? S'écrie Jenna d'un ton théâtral. Qu'est-ce ce que tu racontes? Tu as changé ton testament? Oh, laisse tomber, Jenna. Le jeu est fini. Fâché, Jeremy se tourna vers son père. Oui, nous sommes au courant du testament et nous sommes blessés, papa. Blessés et bouleversés. Nous pensions que tu nous aimais. Ce qui t'ennuie, si est-il de perdre mon argent, pas mon affection, dit Darius à voix basse. Ne prétends pas le contraire. Tu nous as coupé les vivres? Hurla Jenna.
Comment sommes-nous censés vivre? Vous avez 5 ans après ma mort pour vous éduquer et trouver un emploi, a précisé Darius. J'espère que cela vous incitera à faire quelque chose de votre vie. Qui sont ces enfants à qui tu laisses tout ton argent? Demanda Jérémy. Leur mère est-elle ta maîtresse? Une femme mariée? Comment sais-tu que ces enfants sont les tiens? De ton sang, comme nous? Darius sourit. Ils sont les miens, je n'en doute pas. Il sortit son téléphone et fit défiler rapidement plusieurs photos de lui avec deux bambins joufflus et une femme d'une trentaine d'années au visage doux. Tu as donc remplacé tes enfants, dit Jérémy avec amertume. Non, dit Darius calmement. Pendant les 25 dernières années, tu as eu mon amour et mon argent. Tu as ignoré l'un et gaspillé l'autre. Je m'occupe maintenant de ma fille et de ses enfants. Mes petits-enfants. Fille, s'exclama Jenna. Darius leur a expliqué les choses. Quand j'ai rencontré ta mère, j'ai eu le coup de foudre pour elle. À l'époque, je vivais une relation intermittente avec une artiste talentueuse. Je lui ai dit que c'était fini, et elle a été très aimable. Je ne l'ai jamais revue, mais il y a 6 mois, j'ai reçu une lettre. Elle était mourante, et elle voulait que je sache qu'elle avait eu mon enfant, une fille qu'elle avait appelée Darla. Je suis venu en Floride immédiatement. J'ai emménagé à côté de Darla et me suis présenté comme un ami de sa mère. Si est une femme adorable, une mère merveilleuse. Elle est heureuse dans sa vie et avec son mari. Elle n'a pas besoin de mon argent. Elle a besoin de moi, alors je lui ai dit que j'étais son père. Nous nous rapprochons de plus en plus. J'ai mis la petite Anna Eben, et il m'aimant. Il m'appelle grand-père. Alors, j'ai changé mon testament. Vous n'avez pas besoin de vous montrer rancunier. Tant que je vivrai, vous pourrez continuer à profiter de la vie de gaspillage que vous aimez et ils recevront mon amour dont vous n'avez jamais voulu. Après ma mort, ils auront aussi l'argent. Ce n'est que justice, vous ne croyez pas? Jenna et Jérémy ne trouvaient pas cela juste, mais ils ont eu la sagesse de se taire. Ils ont commencé à penser à l'avenir, à économiser ce qu'ils pouvaient de leur argent de poche extravagant et à s'inquiéter de la santé de leur père. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Ne comptez pas vos poulets avant qu'ils n'éclosent. Jenna et Jérémy étaient persuadés qu'ils seraient riches et n'ont donc pas pris la peine d'aller à l'université ou de trouver un emploi. Mais la vie leur a donné une dure leçon. L'amour a plus de valeur que tout l'argent du monde. Darius a trouvé des gens qui s'intéressaient à lui et le chérissaient, et il s'est rendu compte que ses enfants ne s'intéressaient qu'à son argent. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.